Ok, Parashat Hashavua, Parashat Tzav, Bezrat Hashem, ce sera également Shabbat Agadol. Alors, on a normalement, puisque cette année, Pessah tombe un samedi soir, donc un Motsei Shabbat. Shabbat Agadol, il a quelque part été divisé en deux parties, en ce sens où c'est bien ce Shabbat, Shabbat Agadol, mais la dracha que le Rav de chaque communauté a l'habitude de faire a été avancée une semaine plus tôt, donc à Shabbat de la semaine dernière, pour la simple et bonne raison que l'objectif initial de cette dracha, c'est de rappeler les halachot de Pessah, donc de faire un cours de halacha, et faire un cours de halacha samedi soir pour samedi après-midi pour samedi soir, donc en clair, un moment où on peut plus rien faire, tout est déjà préparé, n'a pas grand sens. Donc la dracha de Shabbat Agadol sur les halachot de Pessah est devancée au Shabbat d'avant. Mais le Shabbat Agadol, donc même au niveau de la Haftara, ce sera ce Shabbat. Et il est toujours bon, c'est rapporté comme ça dans la Halacha, de malgré tout se servir du Shabbat Agadol dans une année comme la nôtre pour faire des drachot justement sur les pirushim de la Haggadah, sur la grandeur de ce qui s'est passé à la Yetziat Mitzrayim. Alors Bezrat Hashem, on va un petit peu ensemble réfléchir sur cela. Donc on rappelle que le shiur, il est l'Elui Nishmat Yitzhak ben Shimon. Aaron ben Shimon et Meseuda bat Gemra Tien Nafsham Tsura Bitzroa Chaim. Donc on est à Parashat Tzav. Parashat Tzav, donc c'est la définition de tous les sacrifices qui vont et la manière dont on doit les pratiquer. Donc c'est une longue série, donc le korban intel, le korban intel, le korban intel. À chaque fois, comment il faudra procéder, combien de temps on a pour le manger, dans quel endroit il faut le faire le sacrifice, tous les détails de chaque sacrifice. Donc on ne va pas les énumérer. Mais il y a un korban justement qui va nous intéresser tout de suite parce qu'en rapport avec notre propos, c'est le korban toda. Donc je lis les psukim. Vezot torat zevach hashelamim asher yakriv lachem. Voici donc les règles pour les sacrifices qu'on doit faire, les shelamim, qu'on offrira à Hachem. Imal toda yakrivu. Si c'est par un toda, ça veut dire merci. Donc c'est pas pour un remerciement qu'on apporte un korban. Veikrir al zevach toda chalot matzot beulot bashemen. Donc il faudra apporter avec le sacrifice toda, donc le sacrifice de remerciement, des gâteaux chalot de matzot, donc c'est du pain comme la matzah, comme on mange à Pessah. Beulot bashemen qui seront pétris avec de l'huile. Urkike matzot meshuchim bashamen. Également des galettes aussi qui ont été ointes avec de l'huile. Et vesolet murbechet chalot beulot bashemen. Je ne sais pas si c'est bashemen ou bashamen, je n'ai pas les nekudot ici. Donc il faut également de la fleur de farine échaudée, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc des gâteaux qui vont être pétris à l'huile. Ok. En plus de ça, al-chalot lechem chametz, yakrivu korbano al-zevar toda shelamam. Donc on prendra cette offrande avec des gâteaux de pain, du vrai pain chametz, pour compléter le sacrifice. Ok, alors c'est intéressant de parler du sacrifice toda parce qu'on sait que, pourquoi je fais le choix de ce sacrifice, c'est pas vraiment qu'on va l'étudier, mais c'est qu'il est afférent avec le Shabbat Agadol, pour la simple et bonne, enfin plus précisément avec Pessah en général. Pour la simple et bonne raison qu'on sait qu'on cherche toujours à corréler les événements d'une semaine avec la paracha dans laquelle ils se produisent. Et comme cette semaine, Bezrat Hashem, ce sera le Shabbat Agadol, alors on cherche un pont qui relie la paracha avec l'événement de Pessah. Et le pont évident, c'est le Korban Toda. Le Korban Toda, non seulement parce que Toda, c'est merci, donc, et on sait qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles de la sortie d'Égypte. C'est écrit dans la Gemara qu'une des raisons pour laquelle on offrait un Korban Toda, et le Beth Yosef aussi le rapporte. Une des raisons pour lesquelles on apportait un Korban Toda, c'est quand quelqu'un il a été libéré de prison. Et évidemment, nous on était en Égypte, on a été libéré de prison. On a été complètement emprisonné, on était soumis, on était esclaves. Et là, d'un coup, on a recouvert la liberté. Donc on devrait quelque part offrir un sacrifice, un Korban Toda. Donc on a d'autres sacrifices à faire puisqu'ils sont directement demandés pour la fête de Pessah. Donc on n'a pas besoin de faire le Korban Toda. Mais le cheminement de ce qu'on va faire maintenant à Pessah, il s'inscrit parfaitement dans le besoin de parler du Korban Toda. D'ailleurs, le Korban Toda, quand il était présenté, il a deux particularités. C'est qu'on a un jour pour le manger, donc un jour, une après-midi et la nuit. Le lendemain, on n'a plus le droit de le consommer. S'il reste, il faut, comme tous les sacrifices, il faudra les détruire. Mais il a une particularité, c'est qu'il demande une quantité folle de nourriture. On devait apporter 40 pains avec ce sacrifice, en plus de l'animal à sacrifier. Ce qui signifie que la capacité humaine
de consommer tout cela en un jour, elle est impossible. Personne ne peut manger ça en si peu de temps. Et pourquoi c'est fait de cette manière? Parce qu'en fait, pour arriver à manger ce pain et terminer le sacrifice en un temps aussi réduit, la Torah, quelque part, elle nous impose d'associer des gens à notre repas. Quand le sacrifice va être fait, vous savez qu'il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a des sacrifices qui sont intégralement brûlés, c'est le cas du Ola. Il y a des sacrifices qui sont partagés entre le sacrifice lui-même, donc tout va être brûlé sur l'autel, mais il y a une partie qui revient au Kohen. Et il y a un troisième type de sacrifice qui se partage entre Hachem, donc brûlé sur l'autel, une partie pour le Kohen et une partie pour les gens qui l'offrent. Donc là, dans le cas du Toda, les gens qui offrent ce sacrifice pour remercier Hachem pour le miracle ou pour la libération qu'ils ont connue, doivent le manger, donc il y a une partie qui leur revient, il y a ces fameux pains, et la quantité de pain qu'ils mangent nécessite d'être accompagnée. Pourquoi il faut absolument que ça se passe comme ça? Pourquoi Hachem a voulu que les choses soient faites de la sorte? Pour la simple et bonne raison que dans ces conditions-là, puisque les gens doivent m'accompagner quand je fais mon sacrifice Toda, alors forcément ils vont me demander pourquoi je fais un sacrifice Toda, sur quel sujet je veux remercier Akadosh Baruch Hu, me menant naturellement à raconter le miracle que j'ai vécu. Donc l'objectif de cette mise en scène d'un immense repas, c'est justement de promulguer, de diffuser le miracle qu'on a connu. Et on voit tout de suite le rapport. Puisque on veut diffuser le miracle, c'est exactement, les gens vont s'asseoir à côté de nous et on va leur raconter, voilà, il s'est passé telle et telle chose et Hachem m'a sauvé de telle situation. Et bien c'est exactement finalement ce qu'on fait le soir de Pessah, puisque on s'assoit avec nos enfants et on raconte à nos enfants ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait pour nous en Égypte. On raconte tous les miracles qu'on a vécus. C'est exactement la même mise en scène que le sacrifice, le Korban Toda. D'ailleurs, c'est rapporté là-bas dans le tour que les gens, sur les routes de Pessah, les gens quand ils faisaient les matzot, il y avait un minag dans le monde ashkénaze et à l'époque, en France aussi, il rapporte comme ça, que les Français faisaient comme ça. Quand ils faisaient leur matzot, ils faisaient, alors je n'ai pas très bien compris, je l'ai lu en diagonale, mais ils faisaient en sorte que les matzot soient faites de la même manière que ce qu'on présentait, les trois catégories de pain qu'on présentait sur le Korban Toda. Pourquoi? Justement parce que comme nous dit le Beth Yosef, il commande sur place, tout l'objectif il est là. Puisque le Korban Toda c'est remercier Akadosh Baruch Hu, et bien pareil à Pessah, on remercie Akadosh Baruch Hu de la sortie d'Égypte, on loue, on récite, on raconte tous les miracles. Et bien le même cheminement s'installe, ce qui explique un parallèle entre les deux sujets. Et c'est pour ça qu'à l'époque on faisait de cette manière. Et donc le point il est maintenant naturel puisque on voit que les matzot que certains, je rappelle, c'était un minag et il a évidemment pas perduré, en tout cas pas jusqu'à aujourd'hui. Mais ces matzot qu'on mangeait, elles étaient normalement à l'époque du Beth Amikdash où on avait la possibilité de faire les sacrifices, on devait également les manger avec le sacrifice de Pessah, donc le Korban Pessah qu'on devait manger le soir de Pessah. Donc le point il est évident, ça nous permet tout de suite de comprendre, d'essayer du moins de comprendre et de cerner un petit peu plus ce sacrifice et surtout de ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour où, rappelons un peu les faits, ce qu'on appelle le Shabbat Hagadol. Pourquoi on l'appelle le Shabbat Hagadol? Alors il y a plusieurs avis, on va essayer un peu d'approfondir sur le sujet, il y a plusieurs avis pour définir qu'est-ce qui s'est passé ce Shabbat-là. En tout cas, ce qui est clair d'après l'avis de tous, c'est le jour où les Bnei Israël ont saisi le Korban, l'agneau, aux yeux des Égyptiens pour l'attacher à leur lit donc on était le 10 Nissan, le Shabbat 10 Nissan. L'agneau a été saisi, il a été attaché sur les lits et à ce moment-là, on l'a gardé 4 jours, menant les Égyptiens à poser la question: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous prenez cet animal? Pourquoi vous l'attachez comme ça chez vous? Et il faut le rappeler, c'était une de leurs plus grandes divinités. Donc en clair, c'était une humiliation qu'on faisait vivre aux Égyptiens de prendre leur Dieu, de le traiter comme un simple animal et de leur préciser quand ils venaient demander mais pourquoi vous l'attachez? On leur répondait parce que nous allons le sacrifier. Votre Dieu va être un sacrifice et puisque ça, nous allons le manger. C'est complètement, au sens propre du terme pour eux, c'est une abomination. C'est une abomination. C'est un crime contre l'humanité. Et l'aspect miraculeux qui va se produire là, à ce moment-là, c'est qu'ils ne vont avoir aucune réaction. Ils vont avoir aucune possibilité de réaction. Akadosh Baruch Hu va complètement les brider, les museler, et ils ne vont rien pouvoir faire contre nous. Alors ça, c'est à peu près l'avis du Tour qui rapporte comme ça dans
la halacha, il rapporte la raison de ce Shabbat Hagadol. Les Tosfot apportent une autre raison dans Maseret Shabbat, page 87b. Ils disent évidemment que ce jour-là, en fait, pour eux, le miracle, il n'est pas tant qu'ils ne s'en sont pas pris à nous, mais il est la conséquence de la prise d'information. À savoir que quand sont venus les Bénis Israël, on a saisi l'agneau, on l'a attaché, se sont présentés devant nous tous les aînés des Goïm. Ils sont venus nous voir, pourquoi vous prenez l'agneau? À ce moment-là, on leur a répondu, justement, on va faire le sacrifice d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, ils ont dit, mais pourquoi vous allez le sacrifier? Parce que justement, on va sortir d'Égypte. Et grâce à ce mérite-là qu'on va acquérir d'avoir sacrifié le Korban Pessar, Hachem ne va pas nous tuer parce que ce jour-là, Hachem va descendre, tuer tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés d'Égypte, vous allez mourir. Et comme nous, on veut être sauvés de ça, Akadosh Baruch Hu nous a donné le moyen d'être sauvés, c'est d'acquérir ce mérite du Korban Pessar en détruisant votre Dieu. Nous, on aura le mérite de survivre, tandis que vous allez tous mourir le soir de la sortie d'Égypte. Les premiers-nés ont entendu ça. Et ils ont été voir leurs parents, leur demander, libérez les Bénis Israël. On voit bien ce qui se passe depuis maintenant 9 plaies. Ce Dieu-là tient ses promesses. Rien ne l'empêche d'agir. On n'a pas réussi à le contrecarrer dans une seule de ses intentions. On s'est tapé 9 plaies dans la tête. Maintenant, la 10e plaie, c'est qu'on va mourir, nous. Alors, s'il vous plaît, libérez les Hébreux. Comme ça, au moins, on survit. Les parents ont dit non. Alors ils sont allés voir Paro. Paro, il a dit non. Mais toi aussi, Paro, t'es un premier-né. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Justement, leur Dieu en question, ce Dieu-là dont on parle, pour eux, c'était une divinité extrêmement puissante. Ils étaient sûrs que Dieu n'arriverait pas à, ce soir-là, du moins pendant le Korban Pessar, à détruire cette idolâtrie. Et justement, que cette idolâtrie, au contraire, au lieu d'être détruite le soir de la plaie des premiers-nés, justement, ce serait une protection pour les Égyptiens. Ça, ils y croyaient vraiment. Les seuls qui ne croyaient pas, c'était les premiers-nés eux-mêmes, puisqu'ils étaient directement concernés par la sanction en question. On va comprendre pourquoi c'est eux qui, justement, ont eu cette réaction un peu plus violente. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Télim, la suite de l'histoire. Donc, en entendant ça, en entendant que le refus radical de Paro et des parents de libérer les Bénis Israël, qu'ont fait les premiers-nés, ils ont pris les armes, ils ont livré bataille et ils ont tué une quantité astronomique de personnes. Ils s'en sont pris à leurs propres parents. Ils ont essayé de faire une guerre civile pour libérer de force les Bénis Israël. Ils ont échoué. Ils ont tué. C'était une hécatombe, un bain de sang. Ils ont échoué, on n'a pas pu sortir ce soir. Enfin, c'est pas grâce à eux qu'on est sorti. Akadosh Baruch Hu nous a libérés grâce à la plaie des premiers-nés. Et c'est d'ailleurs Tosfot le disent. C'est ce qui est écrit quand on dit dans le Tehillim, qu'on dit d'ailleurs la partie de ce Tehillim, du moins qu'on dit tous les Shabbats matin, quand on dit les Maké Mitzraïn Bivchoreem. Il a frappé. Alors je traduis le sens général, mais après je vais traduire le sens littéral. Il a frappé les premiers-nés. Il a frappé l'Égypte dans les premiers-nés. Donc il a frappé les premiers-nés. On parle ici, on a l'impression du moins de parler de la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Seulement, précise les Tosfot, il y a écrit Bifroreem. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire les premiers-nés égyptiens ont été frappés. Il y a écrit il a frappé l'Égypte, les Égyptiens, avec ses aînés. Ça veut dire que les aînés ont été le moyen par lequel les Égyptiens ont frappé et non pas l'objectif de la frappe. Ça veut dire que dans ce que on est en train de dire qu'il est Olam Chasdo, on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir fait cela. On parle a priori pas de la plaie des premiers-nés, puisque là on parle des premiers-nés qui ont frappé l'Égypte. Il a frappé les Égyptiens avec les premiers-nés. Donc les premiers-nés se sont pris aux Égyptiens et ils ont été un moyen par lequel Akadosh Baruch Hu a puni l'Égypte. Pas les premiers-nés eux-mêmes ont été punis, eux-mêmes ont frappé. De là, on apprend, c'est tous les Chachamim le rapportent, c'est dans le Midrash également indiqué, que les premiers-nés ont pris les armes la veille de la sortie d'Égypte, enfin pas la veille de la sortie d'Égypte, ce Shabbat Hagadol-là, ils ont pris les armes contre l'homme Israël pour tuer, contre les Égyptiens, pour tuer et libérer de force le Ham Israël. Ils ont échoué, mais en attendant, ils ont tenté le tout pour le tout. Et là, ça m'amène naturellement à une question. Elle n'est pas de moi, elle est de mon fils en réalité. Mon fils, on étudiait ça, je ne sais plus quand est-ce qu'on étudiait ça, si on était en train de faire du Chumash, je pense, ou peut-être pendant une paracha de la semaine à Shabbat. Et donc quand je lui raconte cette histoire, je ne vous cache pas qu'il m'a posé la question, je n'avais pas la réponse. Et bon, Baruch Hashem, avec le temps, on a pu trouver une réponse. Il m'a dit, je ne comprends pas quelque chose. On est en train de voir quoi? On est en train d'expliquer que les premiers-nés, qui sont la cible de la mort des premiers-nés, avant d'être ciblés, avant d'être attaqués, ils ont quelque part eu un élan, une tentative d'écouter l'ordre d'Hachem, de libérer les Bénis Israël. Eux ont voulu sortir le Ham Israël. Ils ont compris que la plaie allait se réaliser. Ils ont pris conscience que Dieu, c'est Dieu.
et que rien ne l'empêche d'agir. Et que l'idolâtrie en question, la plus grande qu'elle soit, n'empêchera pas Dieu d'agir. Ils ont réellement eu peur. On voit qu'ils ont eu peur. Ils étaient les seuls, pendant ce instant-là, pendant ce Shabbat HaGadol, ils ont été les seuls à être conscients de l'enjeu, du risque qui planait sur l'Égypte. Et c'est les seuls qui ont pris Hachem au sérieux. Et prendre Hachem au sérieux, c'est déjà un pas vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont défié, ils n'ont pas seulement pris Hachem au sérieux, ils ont tellement cru. Alors certes, ils l'ont fait par peur. Ça, c'est indubitable, c'est indiscutable. Ils ont fait tout ça parce qu'ils avaient peur. Mais ils ont bien peur, ce qui témoigne que c'est les seuls qui avaient peur. Donc ça veut dire qu'eux ont compris, alors que les autres n'ont pas compris. Les parents s'en fichent que leurs enfants meurent. C'est dur à entendre. Donc ça veut dire que pour les parents, il n'allait pas se passer cette plaie, on s'en fiche. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour eux, il y a lieu de s'inquiéter. Ça veut dire qu'en termes de sensibilité, de réalité, de réalisme, j'ai envie de dire, de ce qui est en train de se produire en Égypte, les aînés ont réalisé. Ils ont pris la leçon des 9 premières plaies et eux veulent libérer les Hébreux. Donc, comprenons bien ce que je suis en train de dire. Si Paro et les Égyptiens avaient dit on libère le Ham Israël, logiquement, c'est pas possible que ça se passe comme ça parce qu'on ne peut pas changer l'histoire. Mais si ça s'était passé comme ça, bah, vous acceptez, vous avez fait tchouva kol hakavod, on libère le Ham Israël. Vous êtes libre et on ne va pas tuer, on n'a plus besoin de tuer. Si Paro avait accepté, il n'y aurait pas eu les 10 plaies. Maintenant, le fait qu'on constate qu'il n'est pas accepté, c'est ça qui a provoqué toutes les plaies. Donc, je déduis quoi? Je déduis que ceux qui n'ont pas voulu tout ça, ceux qui étaient enclins à libérer l'homme Israël, qu'est-ce qu'ils auraient dû vivre? Une liberté quelque part. Ils auraient dû être épargnés aussi, les premiers. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, finalement, tu les as tués? Eux, ils ont commencé, ils ont fait un micro-élan de tchouva, mais ils ont fait une tchouva. Et même si c'est par crainte, ça a de la valeur. Ça s'appelle tchouva be'yira. Une tchouva faite par crainte, ça annule les fautes. Alors la tchouva faite par amour, par Hachem, elle est beaucoup plus grande. Et elle transforme les fautes en mérite. Mais la tchouva faite par crainte transforme les fautes. Et du coup, ils n'auraient pas dû être passibles de mort. On voit qu'ils voulaient que le Ham Israël sorte. Et que simplement, on les a empêchés de ça. Et j'ai une preuve à ça. Il y a une preuve flagrante. Quand il y a eu la plaie de la grêle, Hachem annonce qu'il va y avoir une pluie qui va tomber, qui va détruire tous les troupeaux. Et la Torah elle-même, elle témoigne de ça, que celui qui a eu la crainte de la parole d'Hachem, qui a pris conscience que ce n'était pas des blagues, il a rentré son troupeau. Et il a été épargné de la mort des troupeaux. Alors que, comprenons bien, ce n'est pas du tout un élan de tchouva ce qu'ils ont fait. C'était une mesure de précaution. Ce n'était pas des tzadikim devenus des tzadikim, ils n'ont pas devenu des croyants subitement. Ils ont dit, ok, on va rentrer les troupeaux, on va peut-être éviter une catastrophe. Ceux qui n'ont pas cru en ça, ils ont laissé leurs troupeaux dehors. Tous ceux qui ont eu ne serait-ce qu'un doute de la possibilité que ça se produise, ils ont rentré leurs troupeaux, ils ont par cela évité la mort de leurs troupeaux. Donc on voit que quoi? Quand simplement il y a eu un doute sur peut-être ça va se produire, alors on a pris une mesure de précaution et on voit qu'Hachem il les a pas punis, juste parce qu'ils ont pris une mesure de précaution, ça veut dire qu'ils ont à peine pris conscience de ce que ça pouvait se produire. Ça a suffi pour les épargner. Alors les premiers-nés qui n'ont pas fait qu'à peine prendre conscience, qui ont pris conscience parfaitement, qui ont pris les armes, qui ont seulement tenté un putsch, qui ont tenté de renverser le régime, le royaume, pour libérer le Ham Israël, ils ont pris les armes du côté des Hébreux. C'est entre guillemets, au moment donné, c'est devenu nos alliés. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc subitement, l'ennemi commun, c'était les Égyptiens. Donc, quelque part, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est des tzadikim. Je suis en train de dire qu'ils ont pris conscience, qu'ils ont fait un effort vers Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont pris un risque énorme de livrer une bataille pour nous libérer. Et plus que ça, ils ont été jusqu'à tuer leurs propres parents. Si ça, c'est pas de la Messirut Nefesh, ça, c'est pas du don de soi, de tuer son propre père, sa propre mère, pour libérer les Hébreux. Alors bien sûr, parce qu'ils voulaient vivre, on est toujours d'accord avec ça. Mais ils ont fait quelque chose. Ils ne voulaient pas que la plaie se produise. Ils ont acté, ils ont voulu manifester leur enclin à libérer les Hébreux, comme Hachem l'a demandé. Pourquoi tu les punis, malgré tout? Pourquoi ça ne s'est pas produit? Pas parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas pu. Ça s'appelle un cas de force majeure dans la halakha. Onès, ça s'appelle. Onès, rachamana patre. Quand c'est un onès, Hachem il te pardonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es en cas de onès, Hachem il considère qu'il n'y a rien eu. Donc en clair, tu as fait l'acte positif, tu as fait comme il fallait. Quand tu es en cas de onès, donc en clair, les Égyptiens voulaient faire, entre guillemets, je vais appeler ça une mitzvah juste pour poursuivre mon parallèle, la mitzvah de libérer les Hébreux. Ils ont été en cas de force majeure, donc ils n'ont pas pu. Donc c'est considéré comme s'ils avaient quand même fait ce qu'ils avaient fait. On ne va pas leur reprocher, on ne peut pas leur reprocher d'avoir dit vous ne vouliez pas libérer les Hébreux. Et toute la raison de cette plaie, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu libérer les Hébreux. Eux voulaient.
Les seuls qui voulaient libérer les Bnei Israël, c'est les aînés, c'est eux qui meurent. Hachem, il aurait dû dire, je change de plaie. Les aînés ont fait tchouva. Vous, je vous laisse vivre. Et tous les autres, je vais vous tuer. Vous ne voulez pas comprendre. Alors vous, je vous tue. Mais les aînés, ils ont fait tchouva. Alors pourquoi tu les tues? C'est une bonne question. Je ne vous cache pas que quand il m'a posé la question, j'étais gêné. Mon fils de 8 ans, il m'a bloqué en 2 minutes. Donc, Baruch Hashem, ça nous permet de répondre. Alors là, évidemment, on va aller plus loin que ce qu'un enfant de 8 ans est à même de comprendre. Mais l'idée, on pourra l'adapter à nos enfants également et surtout pendant le Seder de Pessah. Ce sera l'opportunité de parler de ces choses-là en beaucoup plus simplifié. Je vous laisserai le soin de transposer mes dires. Si on arrive à bien expliquer les choses. Alors, il y a un Sfat Emet sur Shabbat Agadol, justement. On va citer 2 Sfat Emet dans ce développement qui parlent un petit peu de la grandeur du Shabbat Agadol. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat Agadol? Il faut savoir que, on le sait, l'année juive, donc dans l'année juive, il y a moins de jours que dans l'année solaire normale. Okay, il y a 50 semaines. Et après, il y a un peu de rade. Okay, l'année juive fait 354, 355 jours. D'accord? Donc, si vous faites 50 semaines, ça fait 7 fois 50, 350. Et il reste à chaque fois 4 jours. Donc, en moyenne, normalement, dans une année juive, vous avez 50 Shabbatot. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on a, à part les années en bolismique, donc quand on a un dar chéni, donc là bien sûr c'est pour compenser le retard vis-à-vis de l'année solaire, mais en attendant une année normale, standard, elle fait 50 Shabbats, 50 semaines. Donc il y a 50 Shabbats dans l'année juive. C'est pas pour rien, parce qu'en réalité, il faut le savoir, on le sait, c'est des choses que vous avez sans doute entendues, rabattues, il y a 50 degrés les 50 Sha'arei 50 portes de la sagesse, 50 niveaux, 50 paliers de Gdusha, d'appréhension. Alors qu'est-ce que signifient ces paliers? Ce serait un développement à faire. Maintenant, il y a 50 degrés de sagesse. Parallèlement, on sait que la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Torah. Et la sortie d'Égypte, elle est corrélée, très très corrélée avec le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que depuis la sortie d'Égypte, on dit, quand on fait Shabbat, on dit Zecher l'Itziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. On dit quelque part qu'on fait Shabbat en souvenir de l'Égypte. Non, on fait Shabbat depuis qu'Hachem il a créé le monde, il y avait déjà Shabbat. Zecher les Maaseh Bereshit, on dit en souvenir de la création du monde. Une fois on dit en souvenir de la création du monde, ça c'est dans les premières tables de la loi, et dans les deuxièmes temps, on dit Zecher l'Itziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, il y a un lien très, très sensible entre l'Égypte, notre libération, et justement le Shabbat. C'est quoi ce lien? C'est que justement, l'état dans lequel nous nous trouvions en Égypte était l'état opposé de ces 50 portes. Plus ça allait, plus nous sommes descendus de décadence en décadence, d'impureté en impureté, au point d'atteindre l'opposé de la 50e porte de la sagesse, à savoir la 50e porte de l'impureté. On est arrivé à la 49e porte et à la frontière de cette porte pour traverser la 50e porte, Hachem nous a libérés. Et à ce moment précis, on était à la porte, au seuil de la 50e porte, ça ferait 3 fois le mot porte. Donc on était au seuil de la 50e porte, Hachem nous a précisément libérés. C'est pour ça que c'est écrit 50 fois qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est un lien immédiat avec les 50 Shabbats de l'année, parce que justement à chaque Shabbat de l'année, Akadosh Baruch Hu dévoile une énergie d'une des portes de sagesse. Et justement, quand Akadosh Baruch Hu a voulu libérer le Ham Israël, il a dû libérer les 50 portes, 50, je ne sais pas comment qualifier ça, mais on va parler d'énergie, 50 flux d'énergie de la sagesse, les 50 degrés, pour justement contrecarrer les 50 impuretés, les 50 degrés d'impureté qu'avait atteint le Ham Israël. Et à chaque fois que Hachem libère une énergie de pureté, ça exclut, ça extrait le Ham Israël de l'impureté dans laquelle il se trouve. Seulement, on n'est pas resté 1 an à Hachem, les plaies n'ont pas duré 1 an, elles ont duré quelques mois. D'accord? On a duré beaucoup moins de temps. Comment Akadosh Baruch Hu il a pu nous extraire subitement de la 50e de porte d'impureté? Justement, c'était grâce au Shabbat Agadol. Pourquoi? Nous dit le Sfat Emet, le Shabbat Agadol, qu'est-ce qu'il a de Gadol? Shabbat Agadol, ça veut dire le grand Shabbat. Qu'est-ce qu'il a de Gadol? C'est qu'à lui seul, il condense, il réunit toute l'énergie des 50 portes qui se révèlent chaque Shabbat. Chaque Shabbat, il y a une porte qui se révèle. Le Shabbat Agadol, les 50 portes se manifestent. Toute la force du Shabbat Agadol, c'est que c'est le condensé des 50 Shabbats de l'année. C'est l'apogée. Et à ce moment-là, au moment où justement le Ham Israël était à la frontière
du mal absolu, la 50e porte du mal. Akadosh Baruch Hu a réuni l'énergie de tous les Shabbats de l'année en un grand Shabbat qui à lui tout seul va contrecarrer cette énergie-là et va permettre l'extraction du Ham Israël de l'impureté vers la pureté. C'est pour ça qu'on l'appelle le Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Et justement, il a une stature, une condition particulière, c'est qu'il a amplifié l'énergie standard d'un Shabbat pour la démultiplier au travers des 50 Shabbats. C'est pour ça que le Shabbat et la Yetziat Mitzrayim sont intimement reliés entre eux, parce que justement le Shabbat Agadol a été le moyen de nous faire sortir de l'impureté de l'Égypte. C'est pour ça qu'on dit, pourquoi on fait Shabbat? En souvenir de ce qui s'est passé en Égypte. Parce que le Shabbat a été l'élément, souvenez-vous que le Shabbat est le moyen par lequel vous êtes sortis d'Égypte. C'est le srout du Shabbat Agadol. Et ça nous amène à une réflexion intéressante qu'apporte le Pri Tzadik, justement sur ce qu'on vient un peu de développer. À savoir que déjà, il va poser quelques questions qu'il faut vraiment les éclaircir parce que c'est tout l'objectif de définir le Shabbat Agadol. Première question sur ce Shabbat Agadol, déjà c'est son titre, Shabbat Agadol. Alors on vient de dire qu'il a une particularité, c'est qu'il concentre à lui tout seul toute la grandeur de tous les Shabbats. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde un peu le langage proposé par Tosfot, qu'on a cité tout à l'heure, pourquoi on célèbre ce Shabbat Agadol? Parce qu'un grand miracle s'y est produit, les aînés ont tué leurs parents. Pourquoi c'est un grand miracle? Qu'est-ce qu'il a de particulièrement grand ce miracle? Donc d'après Tosfot, c'est parce qu'il y a eu un grand miracle qu'on l'appelle le Shabbat Agadol. Mais il a quoi de grand? Si on analyse et qu'on compare ce miracle des premiers-nés qui font la guerre civile en interne dans l'Égypte, c'est beaucoup moins grand que les 10 plaies. N'importe laquelle des 10 plaies était beaucoup plus grande, beaucoup plus intense, beaucoup plus majestueuse et beaucoup plus magnifique. C'était quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. De voir une guerre civile, de personnes qui s'inquiètent de leur survie et qui combattent ceux qui les empêchent de survivre, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil, ça s'est fait des milliers de fois dans l'histoire. Donc qu'est-ce qu'il y a de si grand dans l'acte, dans ce miracle? Certes, c'est un miracle, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Ça, c'est la première question. Deuxième question, et qui est pas limitée à celle du Pri Tzadik, elle est posée par tous les commentateurs, c'est que le Shabbat Agadol, c'est la fête qui a une particularité unique dans l'année. Ce n'est pas une fête entre guillemets, mais c'est l'événement qu'on célèbre qui a une particularité que c'est le seul, moi je ne pense pas me tromper, mais c'est le seul de l'année où ça se passe comme ça. À savoir qu'à chaque fois qu'un événement s'est produit, par exemple Pessah, c'était dans la nuit du 14 au 15 Nissan, donc on célébrera Pessah le 14 dans la nuit du 14 au 15 Nissan. Tous les ans, c'est le 15 Nissan, donc la nuit du 14. Pareil pour Sukkot, pareil pour Rosh Hashanah, pareil pour la date, le jour est fixe. C'est toujours, Rosh Hashanah, c'est toujours le premier Tishri, Kippour, c'est toujours le 10 Tishri, Sukkot, c'est toujours le 15 Tishri, etc. Toutes les fêtes, pareil pour les fêtes des Chachamim, pour Purim, pour Hanouka, 25 Kislev, etc., etc. Toujours la date à laquelle l'événement s'est produit, c'est la date où on célèbre l'événement. Le seul événement de l'année où la date où ça s'est produit n'est pas respectée, c'est le Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que Shabbat Agadol, ça s'est produit le 10 Nissan. Et nous, on ne garde pas le 10 Nissan, on garde Shabbat. Ça veut dire quoi? C'était le Shabbat avant la sortie d'Égypte, donc le Shabbat avant Pessah. Donc la date de célébration du Shabbat Agadol, c'est le Shabbat avant Pessah. La date où on commémore le grand miracle qui a eu lieu, c'est le Shabbat avant Pessah, c'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat Agadol, mais ce n'est pas le 10 Nissan. Le 10 Nissan a eu lieu ce miracle, mais le 10 Nissan n'est pas retenu. Shabbat Agadol, il peut tomber le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Non, pas le 14, puisque le 14. Oui, jusqu'au 14, cette année c'est le 14, et après c'est Pessah. Donc, on voit clairement que c'est une particularité, ce n'est pas la date qui est retenue cette fois, c'est le jour de la semaine et non pas le jour du mois. C'est une particularité de cette année. Donc pourquoi cette différence? Et la dernière question que rapporte le Pri Tzadik, c'est quel est le rapport entre cet événement des Égyptiens, des premiers-nés égyptiens qui s'en prennent à leurs parents et la sortie d'Égypte? C'est pour eux qui l'ont fait. C'est pas moi, ça ne m'a pas impacté en tant que juif. Les juifs, ils n'ont pas du tout bénéficié de ça. A priori, du moins sur le papier, on ne voit pas qu'est-ce que ça nous a apporté cette réunion. Si elle avait abouti et qu'en effet, on avait été libéré grâce à cela, alors j'aurais dit oui, grâce à ça, il y a eu un événement qui a été favorable à la sortie d'Égypte. Donc on célèbre cet événement. Mais là, cet événement, c'est un miracle, mais qui ne nous change rien à notre vie. Ces gens-là, ils seraient morts noyés dans la mer également. Donc, on s'en fiche. Ça n'a vraiment rien changé pour nous. Pourquoi ça nous concerne? Qu'il y ait eu dans un peuple
certes, on vivait avec eux. Mais imaginons demain dans n'importe quel pays où on se trouve, il y a une guerre civile, des gens tuent d'autres personnes, nous on va dire ah c'est génial, grâce à ça on est sorti. Non, c'est une manifestation, c'est une rébellion, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas lié à notre sortie d'Égypte. Nous on est sorti parce que justement, quelques jours plus tard, à Pessah, Hachem il a sauté par-dessus nos maisons pendant qu'il était en train de tuer les premiers-nés. Et grâce à ça, l'Égypte a abdiqué, et là on est sorti. Pour nous, c'est même pas un miracle. C'est un événement. Mais ça ne nous concerne pas. Alors pourquoi on en fait tout un plat? Pourquoi on en fait le Shabbat Agadol de ce qui s'est passé? C'est grâce à cet événement que les Égyptiens, les premiers Égyptiens ont pris les armes contre leurs parents. Grâce à ça, on est sorti d'Égypte. On en a fait un Shabbat Agadol. C'est le jour où justement toute l'énergie des autres Shabbatot s'est réunie. Marpatli, qu'est-ce que ça me fait cette histoire? Rien. C'est même pas, j'ai envie de dire, ça n'a rien de miraculeux du point de vue des Bnei Israël. C'est une scène qui s'est produite. Alors on va essayer de comprendre quel est vraiment l'enjeu. Et le prix de Tzadik, il apporte des psukim que j'ai apportés ici et qui vont vraiment nous expliquer ce qui est en train de se passer. Et que, comme quoi tout ce qui cet événement de la prise des armes des premiers-nés, elle a un impact direct sur nous. C'est écrit comme ça dans Yeshayahu. Au chapitre 43, il y a écrit « Ki ani Hashem Elokecha » parce que je suis Hashem ton Dieu. « Kedosh Israël, je suis le Saint d'Israël. Moshiach, je suis ton libérateur. » Natati Kafrecha Mitzraim. Je ne sais pas si c'est les bonnes nékoudotes. Bon. Natati Kafrecha Mitzraim. J'ai donné l'Égypte en tant que kapara pour toi. Ça a été une kapara, une réparation. Une kapara, ça veut dire que les Égyptiens ont été un outil de réparation pour nous. Kush Uzva Tartecha. Et les peuples de Kush et de Seva, ils étaient à ta place. Mais Asher Yakarta Be'enai Nirbadeta. Parce que tu es cher à mes yeux et que donc tu es digne d'importance. Vani Aftira, moi je t'aime. Hachem nous parle. Ve'eten Adam Tartera. J'ai donné un homme à ta place. Ul Ubim Tachat Nafshecha. Et les peuples à la place de ton âme. On est en train de dire quoi? Il est en train de dire j'ai donné l'Égypte en tant que kapara à ta place. Ça a été un rachat de ton âme. Ils t'ont remplacé. Ils ont pris pour toi. De quoi on parle ici? Alors il explique ici une notion je vais essayer de bien l'expliquer parce que c'est compliqué. Quand le Ham Israël faute, naturellement dans le ciel il y a ce qu'on appelle une accusation qui va plaider contre le Ham Israël, qui va accuser, qui va se plaindre pour que le Ham Israël soit puni. Au moment de l'Égypte, le Ham Israël n'est pas encore méritant. On voit bien qu'Hachem il a dû nous donner des mitzvot pour justifier notre sortie d'Égypte. Et justement, une des mitzvot, c'était le Korban Pessah. Pourquoi on n'est pas méritant? Parce qu'au contraire, on est critiquable. On a, avec le temps, plongé de plus en plus bas dans les tréfonds d'Égypte au point de commencer à vivre un peu comme des Égyptiens. Alors on s'est gardé d'être comme eux sur 4 points, comme nous dit la Mérilta, on a gardé notre langue, nos habits, on s'est pas mélangé, etc. Mais on était idolâtres. On était idolâtres. On voit bien qu'on était idolâtres, puisque même les Midrashim le disent. Les Midrashim le disent. Quand il va dire Mishrou Kreolachemson, au moment où on va prendre le Korban Pessah, prenez pour vous un Korban Pessah, un mouton, enfin ça va être l'agneau pour le Korban Pessah. Le Kharamim dit d'abord Mishrou, d'abord lâchez la Vodazara et sacrifiez-la. D'abord il faut vous détacher de la Vodazara. Conséquemment de quoi on était idolâtres. Et le Ham Israël était un peuple idolâtre à ce moment-là, du moins ceux qui ont vécu l'exil, pas les Lévi'im qui n'ont pas vécu l'exil, mais tout le reste du Ham Israël est idolâtre. Donc à ce moment-là, on est chayav. Et dans le ciel, il y a une plainte pour qu'on meure. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit j'ai pris les Égyptiens à ta place. Où t'as pris les Égyptiens à ma place? Qu'est-ce que ça veut dire? Vient le Midrash sur Tehilim 136 et il te dit combien les premiers-nés ont fait de victimes chez leurs parents? Dans le 1000, ils ont fait précisément 600 000 morts. Pourquoi? Parce que ces 600 000 morts égyptiens étaient la kapara du Ham Israël. À savoir qu'Akadosh Baruch Hu, normalement en effet, il aurait dû dire à l'accusation céleste, tu as raison, ils sont coupables, on doit les tuer. Mais qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Au lieu de tuer les Bnei Israël, il a tué les Égyptiens. On va dire tout de suite, mais c'est pas juste. Pourquoi? Ça veut dire dès que quelqu'un doit nous tuer, alors pourquoi il n'a pas fait ça tout le temps dans l'histoire, déjà pour commencer. Et pourquoi il le fait maintenant? Parce qu'il nous aime. C'est d'air, mais c'est pas juste. S'ils n'ont rien fait que nous on a fait, alors nous aussi on doit mourir, eux ils ne devraient pas être. Alors eux aussi ils sont coupables de mort, puisqu'ils ont aussi fait des avérotes. Alors les deux on devrait mourir, mais pourquoi leur mort, elle m'évite à moi de mourir? Si Chas Veshalom, l'homme Israël était passible de mort, alors Hachem il aurait dû aller jusqu'au bout et les tuer. De quoi on parle ici? Hachem dit oui, je fais une injustice.
Et je fais quoi? Je compte la mort des Égyptiens pour dire à l'accusation, en effet, tu as raison, le Ham Israël aurait dû être coupable de mort. Mais tu vois bien qu'il y a déjà eu des morts. Alors voilà, cette mort-là, cette catastrophe qui s'est produite dans le monde, ces retraits de 600 000 Égyptiens, on ne va pas en rajouter. Alors ces 600 000 Égyptiens, maintenant qu'ils sont morts, c'est vrai que ce n'est pas eux qui auraient dû prendre. Mais bon voilà, on a eu un coupable. Ils ont devenu la tête de Turc, le bouc émissaire du Ham Israël. Ils sont morts. On voulait pas, quelque part, Hachem dit dans le ciel, je les ai pas tués, c'est pas moi qui les ai tués, c'est eux-mêmes qui se sont entretués. C'est pour ça qu'Hachem n'a pas fait la chose lui-même, il n'a pas envoyé une plaie pour tuer ces 600 000 hommes. Il a laissé les premiers-nés le faire. Les premiers-nés ont tué leurs parents, 600 000, et Hachem dans le ciel, il a dit à l'accusation, tu as raison. Mais regarde, eux je les aime, je peux pas. Et il s'avère que comme par hasard, il y a 600 000 morts déjà. Tu veux que je retire 600 000 vivants, mais tu vois bien qu'il y a 600 000 vivants qui ont été retirés. Je ne vais pas encore retirer 600 000. Alors considère, voilà, tu as eu ce que tu voulais, il y a eu les morts, il y a des gens qui ont pris pour la force négative de la Avodazara, d'autant que c'est eux les instigateurs de cette force négative, puisque les Égyptiens, c'est eux qui ont contraint les Hébreux à devenir des idolâtres. Donc voilà, on est quitte. Tu avais 600 000 âmes à prendre, je t'ai donné 600 000 âmes, Nigmar Sipour. On échange des pièces par des pièces. Je te dois un billet de 20 euros. Que je te donne le billet de 20 euros que tu m'as donné ou un autre billet de 20 euros, c'est la même chose. Alors voilà, on est quitte. Je te dois 600 000 vies, je t'ai donné 600 000 vies. Hachem, c'est ce qu'il dit dans Yeshayahu. Au lieu de prendre les Bnei Israël que j'aime, j'ai pris quoi? J'ai pris les Égyptiens, c'était la rançon, c'était la capara du Ham Israël. À quel moment il a fait ça? Nous dit le Pri Tzadik, au moment du Din Nissan, du Shabbat Agadol, où les aînés se sont rebellés contre leurs parents, qu'ils ont tué 600 000 âmes. Précisément, ces 600 000 âmes ont contrebalancé l'accusation et la potence que devaient vivre les Bnei Israël, et ça les a sauvés. Et c'est pour ça que ça devait se passer par les Égyptiens entre eux. C'est un événement qui ne nous concerne a priori pas, c'est les Égyptiens qui s'entretuent. Mais le fait est que ces Égyptiens se sont entretués nous a permis à nous de survivre. Et c'est pour ça que ça nous concerne, et c'est pour ça que c'est un miracle énorme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a littéralement pris parti. Il a été contre la justice. Quelque part, il a dit, écoute, tu as raison. Mais maintenant, j'ai un subterfuge, j'ai un échange, j'ai une monnaie d'échange à te donner. Il nous a littéralement racheté. Il a dit, voilà, je te donne ça contre ça. Donne-moi le Ham Israël, laisse le Ham Israël, maintenant je t'ai donné 600 000 morts. Si c'était Hachem qui les avait tués, alors l'accusation dans le ciel, la force de la justice, elle aurait dit, mais c'est pas normal, tu tues des innocents. Mais maintenant, c'est pas ça ce qui s'est passé. Ils sont morts, quelque part, sans qu'Hachem soit intervenu. Ils se sont entretués entre eux. Maintenant, il y a des morts. Alors voilà, tu veux des morts, je te donne des morts. Échange les morts que tu voulais contre ces morts-là. Mais mes enfants que j'aime, tu ne les touches pas. Parce qu'il y a déjà eu des morts. Et ces morts-là sauvent mes enfants. Hachem, il a fait du troc. Il a dealé avec l'accusateur. Et ça, c'est un miracle qui dépasse l'entendement. Ça veut dire qu'en réalité, on devait mourir. Et il nous a rachetés. Contre quoi? Contre sa propre monnaie d'échange. Ce n'est pas contre nous qui avons fourni un mérite. C'est lui, il a fourni de sa poche. Il a payé. Pour nous. Papa, il vient. Le garçon, il a beaucoup de dettes. Papa, il paye les dettes. Il dit, voilà, maintenant, vous laissez mon fils tranquille. Voilà, vous êtes quitte? On est quitte. Voilà, tu voulais de l'argent, qu'il vienne de moi ou de mon fils, c'est pareil. On est quitte, tu laisses mon fils tranquille. Tu voulais des morts, je t'ai donné tes morts. Ah, c'est moi qui les ai donnés? Non. Il y a eu des morts, ça suffit. On va pas plus loin. Mais ils ont... Ça y est, ça suffit. Ce qui est intéressant à ce niveau-là de noter, c'est que, j'ai envie de dire, comme par hasard, précisément au moment où on doit sortir. Et on aurait dû, quelque part, Chasvé Shalom, bon, ça ne s'est pas passé, on aurait dû prendre très cher. On aurait dû mourir, on est Chayiv Mita, on est coupable de mort. Paf, pile, boule, 600 000 morts, bam, au bon moment. Le hasard fait bien les choses, mais là on ne peut pas parler de hasard. Quand on sait que c'est Hachem le maître du monde, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? D'où viennent d'un coup comme ça, spécifiquement à cet instant-là, il y a pile 600 000 morts. Alors il va falloir qu'on commence à aller encore un peu plus loin et à définir les choses. Il y a un Beth Yosef qui pose une question sur Shabbat à Gadol. Il dit pourquoi juste le Shabbat il a été appelé Gadol? Parce que dans les faits, pendant 4 jours, l'agneau il est resté attaché dans la maison des Bnei Israël, et pendant les 4 jours, ils n'ont pas été attaqués. Le fait est que nous n'ayons pas été attaqués, ok, c'est un miracle qui fait que ce jour-là, il est grand. Que les Égyptiens ils voient leurs idolâtries
complètement ravagés, humiliés et pour au final être sacrifiés, ils n'ont rien fait. Au contraire, ils se sont tués entre eux plutôt que nous tuer à nous. C'est un miracle. Mais quand on analyse les faits, ce miracle, il n'a pas duré un jour, il a duré jusqu'à le sacrifice de Pessah, donc le soir du 14 Nissan, à savoir 4 jours. Donc on aurait dû appeler les 4 jours qui ont suivi des jours Gdolim, des jours grands. Yom Gadol, Yom Gadol, Yom Gadol, Yom Gadol, 4 fois, Shabbat à Gadol, puis dimanche, lundi, mardi. Ça fait 3 jours en plus, 4 jours au total. Pourquoi précisément que le Shabbat? Que le Shabbat. Alors, il y a plusieurs réponses qui sont données, si je me rappelle bien, c'est rappelé dans les Gemarot Metifta. À la fin, il y a beaucoup de commentaires, c'est très intéressant de regarder là-bas. Il y a beaucoup de commentaires sur chacun des sujets de la Gemara. Et là-bas, ils disent, parce que je crois que c'est le Levouche là-bas qui disait que c'est le début du miracle. Le début du miracle, c'est ce qui a favorisé la suite du miracle. Donc, on célèbre le début du miracle. Ça, c'est un premier avis. Il y a un autre avis, c'est le Panim Yafot, qui dit quelque chose de plus fort encore. Il dit tout simplement parce que les 3 autres jours, il ne pouvait pas s'en prendre à nous. Pourquoi? Parce qu'il démontre à travers l'avis du Ramban, comme quoi la plaie de Rocher, elle a été vraiment juxtaposée avec la plaie de la mort des premiers-nés. Donc l'obscurité et la mort des premiers-nés se sont succédées immédiatement. Et la plaie qui a précédé, à savoir les sauterelles, elle était pendant le mois de Nissan déjà. Et une plaie, elle a duré 7 jours. Donc admettons que ce soit déjà le premier. Donc du 1er au 7, c'était les sauterelles. Donc pour arriver au 14, il reste précisément 7 jours. Donc le temps de faire une plaie, pas plus. Donc Rocher, puisque le 14 au soir, c'était la mort des premiers-nés, Rocher, elle a forcément eu lieu entre la plaie des sauterelles qui a fini jusqu'au 7 et le 14. Il y a pile 7 jours pour faire Rocher. Donc elle a lieu précisément à ce moment-là. Nous dit le Panim Yafot, pour répondre à la question du Beth Yosef, pourquoi les autres jours ne sont pas des Yom Tov, des jours grands, des Yom Gadol? Tout simplement parce que les autres jours, il faisait nuit. C'était Rocher, c'était l'obscurité. Et puisque les Rocher a duré 3 jours, pendant les 3 jours qui ont suivi le moment où on a pris l'agneau, donc l'agneau, ils nous ont vu le prendre Shabbat, là, ils ont eu une réaction, ils sont venus nous poser des questions, et les jours d'après, c'était Rocher, ils ne voyaient plus rien, donc ils ne pouvaient plus bouger. Donc ils n'ont rien vu. Le seul moment où ils auraient pu faire quelque chose, et donc le miracle s'est réellement opéré, c'était Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que Shabbat qui est maintenu. Vient le Pnei Yoshua et il dit, mais je ne comprends pas. Dans le texte, il n'y a pas écrit comme ça. C'est vrai que dans le texte, il y a écrit que Rocher a duré 3 jours. Je lis le texte, regardez. Vimer Hachem el Moshe. Hachem, il a dit à Moshe, Nete yadecha al Hashamaim, tends ta main vers le ciel, vir Rocher, et il y aura l'obscurité, à l'Eretz Misraim sur l'Égypte, veyamesh Rocher, et que ce sera une obscurité épaisse. Vayet Moshe et Yado al Hashamaim, Moshe il a tendu sa main dans le ciel, Vaï Rocher a fait là, c'était une obscurité épaisse, Bechol Eretz Misraim, Shloshet Yamim, et pendant 3 jours, c'était une obscurité épaisse dans tout le pays, il ne se voyait plus, etc. L'Oraou Ishet arrive, un homme ne voyait pas son frère, Velokamou Ishni Tartav, personne ne pouvait se lever, Shloshet Yamim pendant 3 jours. Ulchol Ben Israël Ayor, Ben Mojvotam, mais par contre, les Ben Israël avaient la lumière dans toute leur demeure. On voit quoi? On voit que Rocher, a priori, sur le papier, ça a duré 3 jours. C'est comme ça que c'est écrit. Ce qui explique pourquoi le Panim Yafot dit les 3 jours avant Makat Bechorot, avant la mort des premiers-nés, c'était les ténèbres, on ne voyait rien, donc il n'y a pas eu de miracle à ce que les Égyptiens ne s'en prennent pas à nous. Mais par contre, la veille de ces 3 jours, pendant Shabbat Agadol, il faisait bien jour, donc les Égyptiens ont pu s'en prendre à nous. Ils ne l'ont pas fait, c'est donc un jour grand, tandis que les autres jours, c'était normal qu'ils ne s'en prennent pas à nous. Vient le Pnei Yoshua et dit ce qui est très connu, il dit mais Rocher n'a pas duré 3 jours, Rocher a duré 6 jours. Pourquoi? Parce que justement, il y a écrit 2 fois 3 jours. Il y a écrit Shloshet Yamim, et ce fut là l'obscurité sur toute l'Égypte 3 jours. Et après, il y a écrit les Égyptiens ne se voyaient pas les uns des autres, ils ne pouvaient pas se lever 3 jours. Parce que nos Chachamim nous disent il y a eu 2 plaies de Rocher, comme le premier passouk l'annonçait. Il y a écrit Vi Rocher à l'Eret Mizraim, sera l'obscurité dans l'Égypte, première plaie. Veyamesh Rocher, et l'obscurité sera épaisse, deuxième plaie. Une plaie dans la plaie, ça veut dire quoi? Chachamim nous disent qu'au début c'était juste qu'il faisait noir, les 3 premiers jours. 3 jours suivants, l'obscurité est devenue concrètement palpable. C'est une substance. Ils étaient complètement emmurés. Ils ne pouvaient plus ni s'asseoir ni se lever, rien. Ils étaient figés, ils ne pouvaient plus avancer. Pendant 3 jours. C'est pour ça que c'est écrit 2 fois 3 jours. Une série de 3 jours où c'était une simple obscurité, une série de 3 jours où c'était une obscurité épaisse. Donc si tu me dis que l'obscurité a duré 6 jours et qu'elle s'est terminée le soir du Korban Pessar, donc ou plus précisément le 13, puisque le 14 c'était Makat, c'était la 10e plaie, donc c'est terminé le 13, donc le 13 c'était Rocher, le 12 c'était Rocher, le 11 c'était Rocher, le 10, le 9 et le 8. Donc même le 10 Nissan, le Shabbat Agadol, c'était Rocher.
Comment tu m'expliques? Si c'était trop cher, les Égyptiens n'ont pas pu voir les Hébreux. Et s'ils n'ont pas vu les Hébreux, il n'y a pas de miracle. Alors que le Midrash nous dit, ils ont vu les Hébreux en train de prendre l'agneau et ils leur ont posé la question d'où ils ont vu, puisque c'était trop cher. Bien, le Pnei Yoshua, il dit, de là tu apprends que le Shabbat Agadol a annulé Rocher. Il y a eu 3 jours de Rocher avant Shabbat, les 3 premiers, et une autre série de 3 jours après Shabbat. Mais pendant Shabbat, il y a eu la lumière, on a fait la pause. Hachem, il a fait pause. Pourquoi? Parce que c'était Shabbat Agadol. Et à Shabbat Agadol, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a dit tout à l'heure. Les 50 degrés du savoir, les 50 portes se sont révélées au Ham Israël. D'un coup, tous les Shabbats se sont concentrés en un. Les 50 portes de sagesse se sont réunies en un instant. Et une lumière a jailli au point que l'obscurité ne pouvait plus se manifester. Ça rappelle un autre événement de l'histoire, le tout premier Shabbat de l'histoire, le Shabbat Bereshit. À ce moment-là, au suivi de vendredi soir, normalement le soleil se couche, et l'obscurité arrive, c'est la nuit. Akadosh Baruch Hu, le premier Shabbat de l'histoire, il a dit, je ne peux pas lire votre Shabbat Kodesh, je ne veux pas qu'il y ait l'obscurité. Donc le soleil s'est couché et il a fait sortir le Or HaGanuz, la lumière cachée, la lumière de la sagesse, la lumière qui est réservée aux tzadikim, cette lumière qui est cachée dans la Torah, il l'a fait jaillir dans tout le monde pendant une période de 36 heures. Donc les 12 heures de vendredi après-midi, les 12 heures de la nuit de vendredi à samedi, puis les 12 heures de Shabbat, 36 heures consécutives où le soleil ne s'est pas couché. La première fois qu'Adam dans sa vie, puisqu'il est né vendredi après-midi pendant qu'il faisait jour, et il n'a pas vu d'obscurité, première fois de sa vie où il a vu l'obscurité, c'était Motsai Shabbat, c'était samedi soir, et là il a eu très peur. Le Midrash raconte ce qui s'est passé. Donc le premier Shabbat de l'histoire, il s'est passé exactement le même phénomène, à chaque fois que Shabbat, il a eu la force de repousser l'obscurité qui devait arriver vendredi soir à Bereshit. C'est Shabbat, rappelons-le qu'aujourd'hui on l'appelle Shabbat Shuvah, le deuxième grand Shabbat de l'année, le Shabbat où on vient tous vers la Shuvah. Et donc ce premier Shabbat, lui-même il a repoussé l'obscurité, pareillement à l'Égypte où le Shabbat Agadol a repoussé l'obscurité. Et justement dans les deux événements, c'est révélé une grande sagesse. Pendant Shabbat Agadol, les 50 portes de la sagesse se sont ouvertes. Pendant le Shabbat Shuvah, premier Shabbat de Bereshit, Akadosh Baruch Hu a libéré le Or HaGanuz, la lumière cachée dans la Torah. Bien le Sfat Emet nous dire, mais ce n'est pas la seule chose qui s'est produite ce Shabbat de Bereshit précisément, lorsque Shabbat, Akadosh Baruch Hu a repoussé l'obscurité. Il y a autre chose qui a été repoussé, quelque chose d'encore plus dangereux. À savoir qu'au moment, ce qu'on appelle Ben Hashmashot, à un moment du crépuscule, des êtres ont commencé leur création, mais n'ont pas eu le temps de le finir. C'est un esprit qui s'est créé, mais le corps n'a pas eu le temps d'apparaître. Pourquoi? Parce que cet esprit s'est commencé à se manifester, et à ce moment-là, Shabbat est arrivé, en plein milieu du travail. Et pourquoi ça a bloqué le processus? Parce qu'on sait que Shabbat, c'est la cessation d'activité, et forcément, donc Hachem a arrêté de travailler. Donc, la création qui était en cours ne s'est pas manifestée jusqu'au bout. Ces créatures-là, on les appelait les mazikim, c'est les forces du mal. Pourquoi précisément? Le Midrash pose la question, mais attends, c'est débile. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a commencé à créer quelque chose à cette heure-ci alors qu'il savait que le Shabbat, il allait rentrer, que ça n'allait pas être terminé? Et bien c'est justement ça, parce que comme cette énergie, on sait que les forces du mal, elles se manifestent toujours à la veille de Shabbat ou de Yom Tov. À chaque fois qu'il y a un grand élan de Gdusha qui va arriver, forcément le mal commence à s'amplifier. Donc la veille de Shabbat, on le sait tous, c'est la veille de Yom Tov, c'est un moment de tension. C'est pour ça que souvent, des fois, malheureusement, il y a des disputes familiales, etc. C'est un moment où il faut faire très attention justement pour repousser le mal, parce qu'il se renforce à la veille de la sainteté. Et Shabbat est arrivé au moment où les forces du mal voulaient commencer à se manifester dans le monde, à grandir, à grossir. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le Shabbat et ça a interrompu. C'est pas qu'il avait mal calculé son coup, c'est justement il a volontairement interrompu le processus pour pas qu'il puisse émerger de façon totale. Le Shabbat a repoussé non seulement l'obscurité pendant Bereshit, mais il a repoussé la création de la force du mal. Lorsque le mal a commencé à grandir, Akadosh Baruch Hu a happé ce mal par la force qui s'appelle Shabbat. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé. En Égypte, Chachamim pose la question, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que nous restions 400 ans, mais on a bien vu qu'il a été contraint quelque part de nous libérer plus tôt parce qu'on arrivait à la 49e porte de l'impureté. Donc il a été obligé de devancer la sortie d'Égypte. Réponse, c'est exactement le même processus. À la veille d'une grande sainteté, les forces du mal grandissent. C'est pour ça qu'elles ont grandi vite. En fait, l'objectif d'Akadosh Baruch Hu, c'était d'entamer un processus et que le mal grandisse. Et au moment où le mal va grandir, Akadosh Baruch Hu va manifester une énergie de Gdusha qui s'appelle le Shabbat. Et au moment où cette Gdusha, ces 50 portes de Gdusha, tous les Shabbatot de l'année se réunissent en un jour pour faire briller une lumière qui repousse l'obscurité, une lumière qui repousse le mal. Akadosh Baruch Hu a permis au Ham Israël de se saisir de cette lumière et de repousser physiquement le mal. Quand le Ham Israël, c'est exactement ce qui se passe à Shabbat Agadol. Le Shabbat Agadol, d'ailleurs ça nous permettait tout à l'heure de répondre pourquoi c'est le Shabbat qui a été maintenu et
pas la date, parce que c'est justement Shabbat, c'est l'énergie du Shabbat qui a été l'enjeu, et non pas le jour même. Le jour même, on s'en fiche, c'est grâce au Shabbat, et c'est ce Shabbat qu'on commémore, et pas ce jour où ça s'est produit. C'est ce Shabbat de veille de Pessah qui réunit tous les Shabbats de l'année, qui a permis au Ham Israël de puiser une énergie qui happe, qui bloque, qui contredit le mal. L'obscurité s'est vue repousser. Les forces du mal qui grandissaient, le seuil de la 50e porte d'impureté, et on est arrivé, elle a été littéralement repoussée. Et cette force du mal-là a été décalée au profit des forces du bien. Le Ham Israël, à ce moment-là, a pu saisir une énergie, une doucha, qui réunit tous les Shabbats de l'année. Et à ce moment-là, il s'est reconnecté à Kadosh Baruch Hu. Les seuls vivants qui étaient en Égypte, qui ont fait cet effort de saisir, de capter cette puissance, c'était le Ham Israël. Et puisqu'ils ont fait cet effort de capter cette puissance, ils ont littéralement détruit le mal qui les rongeait. Quel était le mal qui les rongeait? Celui qui les accuse. Celui qui les accuse, c'est la force de la Avodah Zarah. C'est pour ça précisément, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si maintenant c'est Shabbat à Gadol, votre mission, c'est de détruire la Avodah Zarah. Prenez la Avodah Zarah des Égyptiens, leur plus grande Avodah Zarah, et détruisez-la. C'est quoi l'objectif? Je vous mets en position de vous extirper, de vous extraire du mal. À vous de choisir. Vous pouvez refuser. Mais vous avez le pouvoir de le faire. Et pareil, les Égyptiens aussi ont le pouvoir de le faire. Eux ne l'ont pas fait. Nous l'avons fait. Et quand nous l'avons fait, nous avons saisi cet agneau. Nous avons littéralement brisé, comme je le disais, la force d'impureté. Elle grandit, jusqu'à que le Shabbat arrive et qu'il la repousse. Comme on a repoussé cette impureté, toute cette grandeur qu'elle a acquise a été annulée. Et donc, forcément, la Avodah Zarah, qui est représentée par cet agneau, elle a été brisée jusque dans ses tréfonds. Sont venus les aînés, ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les aînés ont réagi? Et personne d'autre n'a réagi. C'est les aînés qui sont allés voir le Ham Israël. Les autres, ils n'ont peut-être même pas fait attention à ce qui se passait. Pourquoi les aînés sont allés? Nous disent Rachamim, parce que les aînés, c'était eux qui étaient sanctifiés, entre guillemets, en du moins consacrés par les Égyptiens en tant que Koumarim, ça s'appelle, donc on va les appeler les prêtres du culte de ce Dieu. C'est eux qui étaient le plus versés dans cette idolâtrie. Et quand ceux qui étaient profondément ancrés, enracinés dans cette force du mal, il y a eu la destruction de cette force du mal, ils étaient les seuls à même de le sentir. Les autres, ils croient en cette idolâtrie, mais ils restent distants. Donc, quand ça bouge, quand l'énergie commence à s'amenuiser, ils n'ont pas ressenti, puisque ce qu'ils sont capables de percevoir de cette impureté, c'est rien par rapport à toute l'impureté en général. Donc, ça a baissé, mais à leur niveau, ils sont capables de capter 2%. Il restait encore plus que 2%, ils n'ont rien vu. Mais les aînés, qui eux captaient 100% de cette impureté, ils ont vu cette impureté de la Avodah Zarah qu'on fait sur l'agneau passer de 100% à peut-être 5 ou 6%. Le Ham Israël a tellement détruit cette énergie qu'eux-mêmes ont senti une différence. Eux, ils n'ont pas détruit, mais ils ont vécu la conséquence de ce que nous avons détruit. Et ils ont vu l'énergie baisser, ils ont compris qu'il se passe quelque chose. Et ceux-là même qui consacraient leur vie à ce Dieu ont dit, notre Dieu ne nous sauvera pas. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'on ait détruit l'influence que cette idolâtrie, l'impureté qui émanait de cette idolâtrie, on l'a détruit. Donc ils ont compris qu'il n'y avait plus rien dans cette idolâtrie. Et eux-mêmes ont dit, il n'y a rien, on voit maintenant. Mais comprenons bien, ils n'ont aucun mérite d'avoir remarqué, ce n'est pas leur cheminement qui fait qu'ils ont remarqué ça. C'est parce que tout le Ham Israël, au vu de tout ce qu'on a expliqué, tout le Ham Israël, la force qu'on a acquis, a détruit cette idolâtrie, qu'eux ont pu s'en rendre compte. Donc ils n'ont pas fait de tchouva. Ils ont simplement été empêchés de poursuivre leur idolâtrie puisqu'elle n'existe plus. Et donc comme elle n'existe plus, ils comprennent que c'est faux et ils vont tenter de sauver leur vie. Mais ils ont zéro mérite là-dedans. C'est nous qui avons fait tout le travail de briser cette force et on les a libérés de cette idolâtrie. Mais ils n'ont pas fait de tchouva. Ils ont voulu sortir parce qu'ils ont compris. Grâce à nous, parce qu'on leur a fait la démonstration que tout était faux. Ils ne pouvaient plus le nier, ils l'ont ressenti au plus profond d'eux. On les a fait vivre cette destruction. Donc comme ils savent qu'il n'y a plus rien, ils n'ont pas fait de tchouva. On leur a montré. On leur a montré. Quel mérite y aurait-il à faire une mitzvah quand on n'a plus de Yetzer Hara? C'est exactement ce qu'on a fait. On leur a enlevé leur Yetzer Hara. Donc forcément, il n'y a plus de Yetzer Hara. Ils agissent normalement. Ils admettent que cette idolâtrie est fausse, mais peut-être parce qu'on leur a enlevé. Mais c'est nous qui avons tout le mérite de la mitzvah. Et donc nous devons vivre, mais pas eux. La plaie des premiers-nés n'a aucune raison d'être repoussée pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de mérite chez eux. Ils n'ont aucune chouva à faire valoir. Ils ont simplement constaté ce que nous leur avons montré. Notre effort leur a permis de vivre cet événement. C'est grâce à nous que les aînés ont pu quitter leur idolâtrie, mais sans qu'ils vivent. C'était complètement passif.
Ils ont quitté cette idolâtrie, ils ont donc eu peur, comprenant que Dieu est plus fort que cette idolâtrie. Donc ils ont tenté de sauver leur vie, mais pas pour nous. Sauver leur vie. Mais pourquoi? Alors, donc, tout à l'heure, on disait, mais même s'ils ont voulu sauver leur vie, ils ont du mérite à avoir abandonné, ils ont admis l'existence de Dieu, ils n'ont rien admis. C'est nous qui leur avons fait admettre. On a enlevé ce qui leur faisait douter. On a enlevé l'idolâtrie. On a détruit cet avodazara, ce yetzerara. Donc, il n'y a pas de mérite. Donc, évidemment, la plaie des premiers-nés est maintenue. Mais la grandeur de l'événement, elle est suivante. C'est que comme nous avons littéralement plongé, enfin, j'ai envie de dire, réveillé les premiers-nés égyptiens, alors à ce moment-là, c'était à eux, puisque c'est nous qui les avons cachérisés, c'était à eux de terminer notre acte. Puisque nous sortons de l'idolâtrie, nous amorçons un processus de tchouva, on s'éloigne de ce dont on nous accuse dans le ciel. Ce sont des idolâtres, ils doivent mourir. Mais maintenant, on en sort. Et puisque la preuve qu'on en sort, la preuve la plus grande qu'on en sort, c'est que les aînés eux-mêmes sortent, alors qu'ils ne veulent pas en sortir, mais eux-mêmes finissent par se contraindre, par admettre qu'elle est fausse. Puisqu'ils admettent, c'est la preuve que nous avons détruit cette idolâtrie. Et puisque les aînés sont la conséquence de notre action, c'est à eux de finir le travail pour nous. Naturellement et même inconsciemment, les aînés vont agir en tant que conséquence de notre acte. Puisque la conséquence de notre acte, ça a été de les libérer, alors maintenant à eux de nous libérer. Nous aurions quand même dû mourir. Parce qu'on est quand même chayav. Il y a des mitzvot que même quand tu fais tchouva, si quelqu'un il transgresse Shabbat, si quelqu'un il fait un meurtre, si quelqu'un il est idolâtre, même il a fait tchouva, alors il est quand même chayav mita. S'il y avait des témoins, etc., alors il est chayav mita, il est passible de mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a fait tchouva, mais eux ils ont permis à le rachat de notre âme. Pourquoi? Puisqu'ils ont été la manifestation de notre tchouva. Donc ils ont été jusqu'à trouver des âmes de substitution aux nôtres. Voulant vivre, et inconsciemment comme je le disais, mais ça s'est fait naturellement. Voulant vivre, ils ont tué. Et en tuant, une âme pour une âme. Ils ont tué. Donc Hachem a dit, j'ai une âme, je rachète une âme. J'ai une âme, je rachète une âme. Il en a tué 600 000. Enfin, ils ont tué 600 000 parce qu'il y avait 600 000 juifs à sauver. Et pas plus, pas moins. Parce que les 600 000 juifs, les 600 000 Neshamot du Ham Israël les ont libérés. Donc elles ont un lien maintenant avec ces aînés. Les aînés viennent et affranchissent ces âmes. De même que nous les avons affranchis du mal, même s'ils n'ont rien fait pour cela, et bien eux nous affranchissent de la mort. Et à ce moment précis, Akadosh Baruch Hu nous sauve. On comprend pourquoi ce Shabbat, il est gadol. Il est plus que gadol. J'ai envie de dire, c'est le miracle. C'est pour ça qu'il est si spécial, il est si grand. Il n'est même pas compté dans les 10 plaies. Mais il est tellement grand que Akadosh Baruch Hu, il a littéralement changé l'état. Il nous a ressuscités. Il a pris une vie pour que nous vivions. Il s'est servi des gens morts qu'il n'a pas tués lui. Il s'est servi des morts pour maintenir les vivants. Ce qui est totalement un non-sens. Ce qui est totalement injuste. Mais ça marche. Comme l'exemple d'un père avec son fils. Le fils, il a une dette. C'est à lui de rembourser la dette. Et ce n'est pas à son père de rembourser la dette. Le père vient, il va voir le créancier, il lui dit, je te rembourse pour mon fils, on est quitte. Mais ce n'est pas toi qui me dois, c'est ton fils. C'est pas grave, tu as l'argent, tu es content, tais-toi. C'est ce qu'Hachem il a dit. C'est moi qui aurais dû, c'est nous qui aurions dû payer. C'est le fils qui aurait dû payer. C'est Israël qui aurait dû payer. Le père, il a payé pour l'Israël. Il a dit, t'as l'argent, tais-toi. T'as tes morts, tu voulais 600 000 morts. T'as tes morts, il a dit à l'accusateur, tais-toi. Pourquoi tout ça? Et c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, on l'a dit, parce qu'Hachem, il nous aime. Tout simplement. Il l'a dit, parce que je vous aime. Comme un père, il paye la dette de son fils. Hachem, il vient, il nous sauve. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Il n'y a pas d'autre conclusion à ce Dvar Torah. C'est exactement ce qu'on dit. J'ai amené le texte pour le lire parce que je ne le connais pas par cœur. C'est ce qu'on va dire à la fin de ma guide. On va dire les fichar. C'est pourquoi Anachnu chayavim leodot. On a le devoir de remercier, les hallel de louer, les shabéar de vanter, les faer de glorifier, les romem d'élever, les hader d'honorer, les varer de bénir, les halé ou le kalès de sanctifier, de magnifier, les mishéasa la avotenu, pour celui qui a fait à nos pères, velanu et pour nous, et koalanissim aelu, tous ces miracles qu'on va raconter pendant le soir de Pessah, pour tous ces miracles, on a l'obligation de lui dire merci, parce qu'il n'a pas juste agi par la justice, il n'y avait pas de justice, c'était juste de l'amour. Il nous a complètement affranchis de toute notion de justice. Il a payé pour nous. Otianu me'avdout lecherut. Il nous a fait sortir de l'esclavage vers la liberté. Miyagon les simcha, de la tristesse
du chagrin, de l'angoisse, vers la joie, ou mais Evel les Yom Tov, du deuil vers le jour de Yom Tov, ou mais Afela les Orgadol, de l'obscurité vers la grande lumière, c'est ce qu'on vient de parler pendant la plaie de Rocher, ou Mishiabud le Goula, de l'assujettissement à la libération, Venomar les Fanera Shira Hadasha, Alléluia. Et c'est pour ça qu'on va dire devant toi un nouveau chant, Alléluia. Quoi dire d'autre? Tous les miracles, tout ce qu'il a fait, c'est ça. C'est ça, tout le travail de Pessah, c'est de reconnaître ça. On reconnaît ça, on est libre. Yeratson, que ce Pessah, ce soit le dernier Pessah qu'on fait encore en tant que non libéré, en tant qu'encore d'exilé, qu'on puisse vraiment revivre la vraie sortie d'Égypte, raconter à nos enfants, répondre aux questions. Vous voyez, cette question-là, c'est mon fils qui me l'a posée, il a 8 ans, j'avais pas de réponse. Personne n'a toutes les réponses. Nous, on travaille, on cherche, Rabotaï. Il faut arrêter de dire « Ah, je ne connais pas, moi je ne suis pas fils de rabbin, etc. etc. » On cherche, on se casse la tête. Tout le travail, toute la voda de Pessar, de Magui, de ce récit-là, ce n'est pas de lire vite, on a faim. C'est de prendre le temps de raconter à nos enfants, de répondre à leurs questions. Il faut qu'ils nous posent des questions, qu'on leur réponde, qu'on leur fasse briller les yeux, tellement qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait briller les nôtres en nous sortant d'Égypte. Que nous-mêmes, nous puissions voir ça, ressentir ça et le faire ressentir à nos enfants. C'est la clé de Pessar. Yeratson, qu'on passe tous un Pessar Kacher Vesamear, et que de même, quand ils nous disent qu'on a été libérés en Nissan, on est amené à être libéré en Nissan, que ce soit le début de notre Géoula chez les pas partielle, une Géoula, une libération totale et définitive, qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste par des miracles encore plus grands que ceux de la sortie d'Égypte. Bimera Beyamenu, très vite. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.